Beauté à toutes et à tous. Alors, ma petite, je vais faire une petite série par rapport à mes dernières retrouvailles et je vais profiter pour faire une petite lecture d'un conte populaire. Alors, avant de commencer l'introduction du sujet, donc en fait hier, je me suis un peu battue avec, avec Google. Enfin, pas avec Google, je me suis un peu battue avec l'IA. Parce qu'il y avait un truc qui m'a un peu percuté concernant donc la duplication du noyau. Enfin, la duplication. Ouais, moi, je fais l'erreur en fait. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est que ça amène à la confusion en fait par logique. Je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, la déduction. euh, donc la duplication du génome mitochondrial, parce que du coup, je me suis dit, bah oui, tu penses à la duplication du génome, mais comment se duplique la mitochondrie elle-même? Et donc, du coup, je regarde et puis je vois donc fission, donc la fission binaire mitochondriale. Et donc, je me dis, mais fission, c'est quand même assez particulier parce que, enfin, je me rappelle pas de tout, mais dans mes définitions en physique, une fission, c'est la division d'un noyau. Mais la mitochondrie, là, il n'y a pas de noyau qui est présenté. Donc, en fait, j'ai trouvé ça super étrange. Et surtout, en fait, donc, dans une fission, il y a création de déchets. C'est même un grand problème au niveau géopolitique. C'est les déchets radioactifs des fissions nucléaires qui sont faites dans les réacteurs nucléaires. Que ce soit pour les ménagers, donc la production d'électricité pour la population, ou que ce soit dans la production, donc l'extraction de l'uranium. Donc, du coup, je me suis dit, fission, c'est bizarre en fait. Et donc, du coup, aussi, je trouve la définition, donc fission en biologie, qui est du coup différente. Et donc, il est question de scissiparité. C'est particulier. Donc, j'ai regardé la définition déjà de scissiparité. Donc, la scissiparité ou fission est un mode de reproduction asexuée d'un organisme divisé en deux ou en plusieurs parties. Chaque fragment régénère ensuite les parties manquantes pour former un nouvel individu. Donc, c'est un clonage. Ce processus s'observe principalement chez les organismes unicellulaires, les bactéries, et les animaux invertébrés, les vers. Donc, chez les bactéries, comme je vous ai dit, la mitochondrie est une bactérie. C'est pour ça qu'elle va être représentée sous la forme d'une fleur. Puisque dans l'organisme vivant, une fleur, donc une flore, est un ensemble d'individus. Donc on va appeler ça donc le microbiote. Vous avez une flore intestinale, une flore vaginale, et je crois qu'il y a même une flore dermique. Enfin voilà. Donc c'est vraiment pour faire le lien avec la fleur et aussi faire le lien avec le fait que c'est un clonage. Donc ça veut dire qu'elle se reproduit elle-même. C'est important. Donc ça veut dire que la mitochondrie se reproduit elle-même. Elle reproduit elle-même son génome à partir de sa propre substance et elle reproduit sur le plan matériel elle-même aussi. Je ne vais pas revenir sur les définitions de ce qui a été donné sur Ra, donc la définition de Ra, parce que c'est clairement ça. Et il faut savoir que donc le génome se trouve dans la mitochondrie, qui a la majorité de sa donc la majorité de sa matérialité, pour que ce soit clair. La majorité de sa matérialité est une forme de liquide qui s'appelle viscosité. Voilà. Donc c'est comme si c'était un gros liquide en fait. Donc très visqueux parce qu'il y a beaucoup d'organites dedans, dont des ARN. ARN messager, ARN ribosomique, pour pouvoir dupliquer le génome nucléaire par contre. Voilà. Puisque forcément, qui dit division cellulaire, c'est pour ça que j'avais un peu calé, parce que je me suis dit division cellulaire, mais scission et scissiparité de la mitochondrie. C'est quoi la différence? Alors que l'un a un noyau et pas l'autre. Donc ça veut dire que la cellule a besoin de la mitochondrie pour pouvoir se dupliquer, forcément, puisque la division cellulaire demande de l'énergie, et c'est la mitochondrie qui le fournit.
Par contre, la mitochondrie, elle n'a pas besoin d'aide, entre guillemets. Maintenant, je suis dans une modélisation extrêmement réductrice. Hein. Vous avez tous les termes scientifiques très bizarres, avec les équations chimiques très bizarres, très compliquées à comprendre, avec des noms très compliqués à comprendre. Là, je suis vraiment en train de faire une vulgarisation de la vulgarisation de la vulgarisation. Donc, la notion importante que je voulais souligner là-dessus, c'était que elle se duplique elle-même. Elle se duplique par rapport à sa propre substance elle-même et elle est indispensable pour son hôte, en fait. C'est pour ça qu'on parle ici de bactéries et de symbiose. Symbiose. La mitochondrie a une fonction symbiotique avec son hôte qui est la cellule. En fait, ce que je trouve super intéressant, donc en fait, c'est qu'il est question de reproduction asexuée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'apparition d'une entité donc sexuelle, donc d'un genre ou un genre, elle est propre à elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est pour ça que c'est super important, ça veut dire en fait que elle est le genre. Et ça correspond bien à ce que les biologistes ont compris de la mitochondrie. C'est-à-dire que c'est elle qui définit le genre. Ben forcément, puisque elle est l'entité qui va définir la chose. Donc, concernant Amon, ça devient logique, puisque Amon, il est féminin et masculin. Mais comme la stèle l'a montré, il est surplombé, donc sur la barque où il y a les ancêtres, d'un serpent qui s'appelle Cam, et ce serpent dit, donc lui il dit qu'il est Cam, mais en plus de ça, donc le symbole de la fertilité est surplombé d'un serpent, donc serpent symbolique dans le sens il est une fréquence, et cette fréquence lui permet donc du coup d'être la totalité de ce que ce symbole représente, c'est-à-dire la fertilité. Et quand tu réfléchis en biologie, c'est tout à fait logique, puisque tu as ta fertilité dans le sens capacité duplicative, donc division cellulaire, qui est contrôlée, pas contrôlée, mais qui est possible uniquement par ta mitochondrie. Et puis ensuite, tu as la capacité de la mitochondrie de se diviser elle-même, qui, je précise, mais je ne vais pas aller dedans parce que c'est compliqué de comprendre. Même moi, là, j'ai pas encore compris, hein, donc je suis en train de partager en freestyle ce que je découvre en ce moment-là. Donc peut-être que dans 6 mois, j'aurai une autre réflexion par rapport à ça. Mais donc au moins, en tout cas, je le partage parce que finalement, tout le monde a des mitochondries dans son corps. Que ce soit clair. Mais c'est pas quelque chose qui m'appartient. Tout ça pour dire que donc dans le génome mitochondrial, il y a de la guanine. Même composante présente dans le génome nucléaire. Hein, ATCG, donc adénosine, thymine, je ne sais plus quoi, cytosine et guanine. Et donc, la guanine, elle est aussi présente dans le génome mitochondrial. Et ce qui est très important, c'est que cette molécule, donc, qui est une base azotée, mais donc, elle a une formule atomique, donc voilà, soit, qui est composée de carbone. Et la guanine a 4 carbones. 4 carbones, qui a 4 bras. Je pose ça là, juste ça. Donc ça veut dire que la fertilité est automatiquement liée au carbone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent qui surplombe, je vais vous montrer encore une fois. Donc ce serpent-là ici qui surplombe Amon, parce qu'il y a donc ici donc ces cornes qui symbolisent la fonction sinusoïdale qui est indispensable pour la construction et la matérialisation de la matière, donc une forme de fertilité. Vous avez le serpent ici qui est tout petit, hein, parce que lui aussi, hein, il dit quoi lui? Oh putain, c'est dingue comme c'est tout petit. Il dit qu'il est Néfer. Néfer avec le siège, donc il est le siège du Néfer. Donc le serpent rouge là, ici, juste au-dessus. Donc c'est un serpent, non. Un serpent jaune avec le disque solaire rouge. Et ce serpent-là, donc vous avez 2 serpents. Et ce serpent-là, lui, il dit qu'il est Cam. Avec ici le symbole qui ressemble à un génome, en fait. Donc les 2 serpents. Donc ça veut dire que le carbone est automatiquement lié
à l'énergie Cam et à l'énergie de la fertilité. J'arrive pour la suite.